Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu spécial puisque c'est le 50e épisode d'Indépendante et Authentique. Et en plus de ça, on a fêté les 1 an du podcast mi-février. Du coup, je me suis dit que pour l'occasion, pour fêter un peu tout ça, j'allais vous faire un épisode qui changeait de d'habitude. J'allais vous emmener dans les coulisses de Pêche et Églantine. Vous partagez à la fois des prises de conscience, des apprentissages que j'ai fait durant toute cette année depuis le lancement du podcast et surtout que j'allais vous dévoiler les projets qui arrivent pour le reste de l'année et je vous assure que vous n'êtes pas prête. En tout cas moi, j'étais absolument pas prête à ce qui arrive. C'est un rêve de petite fille qui va se réaliser. C'est des rêves de petites filles d'ailleurs qui vont se réaliser. Donc j'ai vraiment hâte de vous les partager. Je ne savais pas trop comment vous annoncer tout ça. Et du coup, je me suis dit qu'un podcast de toi à moi, ma petite voix au cœur de tes oreilles, eh bien, c'était le meilleur moyen de partager tout ça. Et juste avant de commencer, je tenais à remercier Léa, Positive Vibes with Love, qui est d'une part une ancienne coachée, donc c'est tout particulièrement un plaisir pour moi de te remercier Léa. Et je te remercie d'avoir partagé le dernier épisode de podcast dans tes stories sur Instagram avec un gentil petit mot. Et c'est vraiment important pour moi de vous dire merci quand vous faites ça, parce que c'est grâce à vous que le podcast continue d'aider et de toucher de plus en plus de personnes et que moi je garde la motivation chaque semaine à vous partager de nouveaux épisodes. Donc voilà, merci beaucoup Léa et merci à chacune d'entre vous qui prendra aussi quelques secondes pour partager l'épisode dans ses stories. Et d'ailleurs, si tu le fais, n'oublie pas de me taguer, ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et sur ce, on entre dans le vif du sujet avec les prises de conscience et les apprentissages que j'ai fait durant l'année qui est passée. Alors bien sûr, ça va pas être une liste exhaustive de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai découvert, tant sur moi que sur l'humain, que sur l'entrepreneuriat, mais c'est ce qui m'est venu là de prime abord quand j'ai pensé à ce podcast. Voilà, j'ai 3 gros piliers qui m'ont changé la vie littéralement à te partager. Et le premier d'entre eux, c'est la capacité à lâcher prise que j'ai développée, que je n'avais pas du tout, mais alors du tout, il y a 1 an et demi, 2 ans. Je suis une vraie contrôle fric. J'ai été une vraie contrôle fric. J'avais besoin de tout contrôler, de tout diriger, de tout planifier, d'organiser. Et je me suis rendu compte en fait qu'à force de vouloir tout contrôler, on ne contrôle plus rien. Parce que plus on veut contrôler les choses, plus on va dépendre de ce qu'il se passe à l'extérieur de nous. Et du coup, on se fait envahir par des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. On devient du coup aussi dépendant de ce que les autres font, de ce qui arrive dans la société, par exemple, surtout l'année 2020. Je pense qu'on a tous dû faire un sacré travail là-dessus. Mais vraiment, j'ai pris conscience que plus on veut contrôler les choses, moins on contrôle. Parce qu'en fait, de toute manière, on ne peut pas contrôler ce qu'il se passe à l'extérieur de nous. Et là, on donne le pouvoir à cet extérieur de décider ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça va être l'extérieur du coup qui va nous faire ressortir telle ou telle émotion, qui va nous donner la motivation ou pas d'avancer dans notre projet. Et du coup, au lieu de contrôler, on devient totalement dépendant de l'extérieur. Et en plus de ça, on lutte aussi contre notre intuition, contre nos aspirations profondes, à force de vouloir que tout ressemble à ce qu'on avait imaginé. Parce que quand on veut contrôler, ça veut dire qu'on a des attentes. Et du coup, d'une part, on risque d'être déçu, parce que attente égale potentielle déception. Et en plus, on s'empêche aussi de s'ouvrir sur de nouvelles opportunités, de ce que la vie aurait pu nous proposer, parce qu'on est obnubilé par nos attentes, par ce qu'on voulait, ce qu'on a imaginé.
Et du coup, on ne voit pas tout ce qui se passe autour et qui pourrait être encore plus positif, encore plus agréable pour nous. Et par conséquent, on s'empêche aussi d'évoluer, on s'empêche de grandir, on s'empêche de s'ouvrir à de nouvelles possibilités que notre cerveau n'avait même pas imaginées. Et vraiment, cette prise de conscience du pouvoir du lâcher-prise et de l'acceptation, de l'accueil en fait que j'ai eu cette année, vraiment j'ai pris conscience qu'accueillir ce qu'il se passe, c'était ça avoir le pouvoir. C'était ça avoir le pouvoir de sa vie, devenir créatrice de sa vie, c'est pas dépendre de l'extérieur, c'est pas vouloir tout contrôler. C'est au contraire apprendre à avancer avec ce qui est, avec qui l'on est. Et pas vouloir que tout soit parfait comme on l'imaginait. Non, c'est se dire tout est déjà parfait, tout ce qui va arriver est parfait. Et maintenant, comment j'utilise, comment je prends tout ce qui arrive pour le mettre à mon avantage? Est-ce que je choisis de lutter contre ce qui arrive ou est-ce qu'au contraire, je choisis d'accueillir, d'être dans la sérénité et d'accepter tout simplement et de me dire « Ok, il se passe ça, je vis ça, je ressens ça. Et avec tout ça, je fais quoi ?» C'est ça vraiment, c'est cette question-là qui a tout changé pour moi. C'est aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, beaucoup plus alignée avec qui je suis, parce que j'ai arrêté d'être dans ce combat contre l'extérieur, contre ce qui n'allait pas dans la direction que j'avais espérée. Et je suis plutôt dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le moment présent aussi. Avant, j'étais dans le futur. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Alors bien sûr, j'ai des projets, des rêves, des envies, tout ce que tu veux, de l'ambition à plus en finir. Donc ça m'empêche pas de penser au futur évidemment, mais j'ai aussi appris à savourer l'instant présent et à ne plus me mettre la pression aussi que j'ai pu me mettre pendant des mois et des mois, voire des années en fait. Toute ma vie auparavant, j'avais cette pression que je me mettais à moi-même et je n'avais même pas conscience que c'était moi qui me mettait cette fichue pression. Avec les il faut que, avec les je dois, avec les je ne peux pas. Tout ça, je vous en parle extrêmement souvent et d'ailleurs j'ai fait plusieurs podcasts notamment sur comment lâcher prise sur les il faut que je vous mettrai aussi dans les notes de l'épisode parce que vraiment c'est hyper important que tu écoutes ce podcast ou que tu lises l'article qui est lié à ce podcast si toi aussi tu as tendance à vouloir tout contrôler et avoir plein de il faut que dans ta vie en règle générale, parce que vraiment c'est libérateur quand tu ne les as plus en toi et que tu les as mis de côté et tu avances sans avoir toutes ces injonctions qui viennent de la société, de notre éducation, de notre passé et qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. Donc moi j'ai vraiment décidé là cette année, j'ai pris conscience et ensuite je l'ai décidé de lâcher prise sur tout ça, que ce soit au niveau de la création de contenu. Pendant des mois et des mois, je publiais par exemple tous les jours sur Instagram, je faisais tous les jours un post plus des stories. Aujourd'hui, je fais un post peut-être tous les 2 jours, on va dire, des stories quand j'en ai envie, le nombre que j'en ai envie. Pareil pour le podcast. Pendant des mois, je me suis obligée à faire un podcast tous les mercredis parce que c'est effectivement très important d'être régulière et de donner des rendez-vous à ses abonnés, à sa communauté. Mais pour autant, il faut pas non plus qu'on en pâtisse, que notre santé, que notre bien-être, que nos envies en pâtissent. Donc par exemple, à Noël cette année, il n'y avait pas de podcast. Là, pendant certains jours, j'étais malade, il y a eu le Covid, bref, j'ai vécu plein de choses. Et il y a eu des semaines où il n'y avait pas de podcast. Et c'était ok. Et la première fois, j'avoue que ça a été très très compliqué pour moi. De me dire, mince, on est mercredi, il n'y a pas de podcast, comment je vais faire? Le monde va exploser, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, le lendemain, le soleil s'est de nouveau levé, la vie a continué, les gens ne l'ont même pas remarqué. Donc au bout d'un moment, vraiment, cette pression que l'on se met à soi-même, elle ne sert absolument à rien. Et bien au contraire, tout ce qu'elle fait, c'est nous mettre dans des états pas possibles pour n'importe quoi, nous causer du stress et faire de nous des entrepreneurs stressés, mal dans sa peau et qui du coup n'a plus non plus l'énergie ni les moyens de faire ce qui est vraiment important. Donc j'ai vraiment appris à accueillir plus de spontanéité dans mon entreprise et dans ma vie en règle générale. Et je me suis ensuite aussi rendu compte d'ailleurs que cette acceptation du lâcher-prise venait en parallèle du développement de ma confiance en soi. En moi, du coup. Pardon, j'ai l'habitude de dire confiance en soi. Mais du coup, plus je gagnais confiance en moi, plus j'arrivais à lâcher prise parce que je savais
que quoi qu'il allait se passer, j'allais avoir les capacités pour rebondir, pour m'adapter à la situation et faire en sorte qu'elle soit positive, ou faire en sorte plutôt d'avoir un regard positif sur la situation, parce que une situation c'est neutre en soi, et c'est nous qui posons un regard, on va dire agréable ou désagréable, sur telle et telle situation. Donc je sais aujourd'hui que quoi qu'il se passe, je pourrai rebondir et j'utiliserai la situation pour qu'elle me permette d'avancer et de continuer dans mes projets. Voilà, donc si avec tout ça, tu n'es pas convaincu de l'importance du lâcher-prise, eh ben franchement, je ne sais plus quoi faire. Voilà, donc ça c'était mon premier apprentissage. Deuxième apprentissage, c'est l'importance de l'entourage et du soutien dans l'entrepreneuriat. Alors je le savais déjà parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un coach, dans un incubateur, donc j'avais déjà conscience de tout ça en soi, mais pas à ce point-là. Et c'est vraiment notamment grâce aux interviews que j'ai commencé il y a quelques mois sur le podcast que je me suis rendu compte de l'importance du réseau, de l'importance d'échanger avec de nouvelles personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des points de vue aussi différents, qui ont des métiers qui sortent parfois de l'ordinaire. Et j'ai fait des rencontres grâce au podcast, mais absolument incroyables, que jamais de ma vie je n'aurais pu être possible. Des personnes qui m'inspiraient depuis des années, des personnes qui avaient fait des choses que je rêve de faire également et qui m'ont donné aussi la force et la motivation et la prise de conscience aussi que j'étais capable d'arriver moi aussi à réaliser ces choses-là. Donc vraiment le fait de s'entourer de personnes qui nous inspirent, qui nous motivent, qui font des choses qu'on pensait être impossibles et qui les rendent possibles, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi, j'étais capable de passer de l'impossible au possible, de créer le réel alors que je le pensais irréel. Et ça, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Tout ça grâce à ces rencontres et au réseau que je me suis créé et aux interactions que j'ai eues avec d'autres entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai décidé de lancer des coachings de groupe il y a un peu moins d'1 an maintenant et que je vois les transformations que c'est, mais vraiment, dans tous les groupes que j'ai eus, c'était impressionnant et notamment là, le dernier qui est en cours, c'est littéralement magique, c'est indescriptible ce qu'il se passe durant les coachings de groupe, parce que non seulement il y a tous les bénéfices des coachings que j'avais en individuel avant, dans le sens où je suis la personne, je connais son projet, je connais ses peurs, ses doutes, je la motive au quotidien, vraiment je vous accompagne comme si c'était un coaching individuel. Et en plus, il y a cette énergie de groupe, cette magie vraiment qui se crée. Pour moi, alors une petite famille, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un réel esprit de sororité qui est absolument magnifique, vraiment. Ce qu'il se passe là dans le dernier coaching de groupe entre toutes ces femmes, toutes ces entrepreneurs et ces futurs entrepreneurs, parce que j'accompagne vraiment les deux, il y a pas de différenciation là-dedans, tout le monde dans le même bateau, et c'est ça aussi qui donne la puissance au groupe, parce que chacune s'entraide, chacune se porte, chacune se retrouve dans les peurs, les doutes, les incompréhensions des unes et des autres. Et c'est vraiment magnifique parce que du coup, elles se donnent la force de continuer, elles se motivent entre elles s'impliquent beaucoup, beaucoup plus que dans un coaching individuel d'ailleurs aussi, parce qu'il y a aussi une notion d'engagement envers le groupe qui nous oblige en fait à passer à l'action, à faire ce qu'on s'est dit de faire, qui va bien au-delà d'un simple accompagnement individuel. Donc là, je vois, ça fait 1 mois que j'ai ce nouveau groupe de coachés et il y a déjà eu des transformations que j'aurais jamais cru de la part de ces femmes qui sont arrivées parfois avec beaucoup de manque d'estime d'elles-mêmes, manque de confiance en elles, manque de légitimité. Beaucoup étaient aussi un peu perdues, ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas où aller, procrastinaient beaucoup, étaient démotivées. Et là, vraiment, les transformations en 1 mois sont incroyables. Et j'ai extrêmement hâte de voir ce qui va se passer du coup à la fin du coaching, au bout des 3 mois. Ça va être magique, je le sens. Et puis j'ai hâte aussi du coup de voir les futurs entrepreneurs que je vais accompagner dans la prochaine session du coaching. J'ai déjà hâte, même si bien sûr je profite aussi de l'instant présent et de mon groupe actuel. Donc voilà, tout ça pour rappeler l'importance de l'entourage et du soutien quand on est entrepreneur. Et d'ailleurs, si tu te sens un peu perdu là-dedans, si tu te sens pas forcément toujours très soutenu, j'ai aussi fait un podcast rempli de conseils pour se sentir
pleinement et réellement soutenu quand on est entrepreneur ou futur entrepreneur. Je te mettrai aussi le lien de cet épisode dans les notes de ce podcast-ci que tu es en train d'écouter pour que tu puisses le retrouver, l'écouter ou le lire, parce qu'il y a aussi un article dédié qui va avec, et lui aussi devrait énormément t'aider. Et pour finir, le troisième apprentissage que j'ai eu cette année, c'est qu'il n'y a absolument aucune règle dans l'entrepreneuriat. Et que les seules règles qui existent, c'est nous qui les fixons. Et si demain j'ai envie de changer mes règles, je les change. Et ça a vraiment été transformateur pour moi de prendre conscience de ça. Parce qu'au départ, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, je voulais me rassurer. Je voulais faire ce qu'il fallait faire, ce qui était bon de faire, sans même me demander si c'était bon de faire ça pour moi. Je me posais pas la question, je me disais juste, c'est ça qu'il faut faire, du coup c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je suivais plein de comptes, j'essayais de prendre des techniques, des méthodes, des hacks de je sais pas qui, de je sais pas quoi, de business coach, de plein de monde qui, en fait, n'était absolument pas en accord avec qui j'étais. Parce que ces techniques, ces méthodes, ces hacks marketing de je sais pas qui, ça leur convient peut-être à eux. Et je l'espère que eux, ils sont alignés avec tout ça. Mais ça ne me convient pas à moi. Et pendant des mois, j'ai suivi plein de comptes qui étaient plus ou moins dans ma thématique, qui faisaient plus ou moins ce que j'avais envie de faire. Et sans pour autant faire du copier-coller, évidemment, je sais que je m'inspirais beaucoup trop de ça, que je me mettrais beaucoup trop de pression à me dire « Ah ouais, mais si Bidule il a fait ça, moi je pourrais faire ça parce que ça va être intéressant, ça se ressemble et ça se complète et patati et patata. » Et en fait, j'ai fini par faire, par exemple, des épisodes de podcast ou des posts sur Instagram qui ne me ressemblaient pas du tout, que je prenais pas de plaisir à créer, que je prenais pas de plaisir à partager et qui, du coup, avaient beaucoup moins d'engagement, de visibilité, de commentaires, etc. que les posts que j'écrivais avec le cœur, sans chercher de règles, sans chercher à savoir comment, pourquoi, etc. mais que j'écrivais simplement avec le cœur et l'envie de partager. Et c'est cela qui avait le plus d'impact. Et c'est uniquement cela que je fais aujourd'hui. J'ai arrêté de me comparer. J'ai même arrêté de suivre toutes les personnes à qui j'avais pu me comparer, que j'avais pu jalouser aussi. Je le sais, je l'avoue, c'est pas forcément très glorieux, mais bien sûr, comme tout le monde, souvent, j'ai été jalouse de certaines personnes, de la réussite affichée de certaines personnes. Donc voilà, j'ai arrêté de suivre tous les comptes qui ne m'apportaient pas du positif. J'ai fait un grand tri dans mes abonnements, notamment sur Instagram et en newsletter. Et aujourd'hui, je me nourris, parce que pour moi, c'est vraiment une nourriture de l'âme, une nourriture intérieure. Et je me nourris du coup uniquement de personnes qui m'apportent de la joie, de l'inspiration, de la confiance, de nouvelles idées, mais pas parce que j'ai envie de faire ce qu'elles font aussi, parce qu'elles développent en moi d'autres idées qui viennent juste de moi en fait. Donc voilà, j'ai aussi arrêté de chercher comment faire, et à la place, je me demande simplement qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et c'est vraiment ça, encore une fois, qui a le plus d'impact aussi en vous. C'est ça qui marche le mieux, entre guillemets. C'est ce qui me fait, moi, le plus plaisir, qui m'apporte le plus de joie. Et c'est aussi pour ça que je vous rabâche au quotidien presque sur Instagram de l'importance de faire des choses qui vous conviennent à vous. C'est pour ça que j'ai créé la formation, c'est comme ça que j'accompagne mes coachés. Non pas en partageant des techniques magiques ou des méthodes miracles toutes faites qui seraient censées s'adapter à n'importe qui. Absolument pas. Moi, ce que j'accompagne les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à faire, c'est développer une entreprise qui leur correspond à elles. Un projet qui est 110 000% aligné avec qui elles sont, avec leur personnalité, avec leurs valeurs, avec leurs besoins, avec le mode de vie qu'elles ont envie de construire pour elles, qu'elles aient la communication, les offres, les clients qu'elles ont envie d'avoir, qui leur correspond à elles, pas à moi, pas aux autres, mais uniquement à elles. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que, par exemple, les coachings, c'est absolument transformateur. Parce qu'au lieu de regarder à l'extérieur, elles reviennent en elles. Et elles cheminent grâce à qui elles sont, elles prennent conscience de leurs valeurs, elles ont confiance en elles. Et c'est grâce à ça que l'on réussit aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on est connecté à soi-même.
Pas parce qu'on est connecté sur Instagram et qu'on a 110 000 milliards de followers. Non, on s'en fout de ça. Toi, tout ce qu'il te faut, c'est quelques clients. C'est peut-être 10, 20 clients par mois. T'en as pas besoin d'énormément plus. Donc au bout d'un moment, il faut aussi, on revient au lâcher prise sur les injonctions de la société, sur les preuves de réussite sociale et compagnie, et se demander, qu'est-ce que je veux moi? Comment est-ce que je veux bâtir mon entreprise? Quelles sont les règles que je veux bâtir pour moi? Parce que les règles, c'est bien, ça permet de donner un cadre. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi quand même d'avoir certaines règles et de pas partir dans tous les sens en cacahuète. Mais c'est à nous de fixer nos propres règles. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir de ce dernier apprentissage que j'ai eu cette année, c'est que tu es la seule à pouvoir fixer tes règles. Et que ces règles doivent être adaptées à ton rythme de travail, à tes envies, à ton cycle et à tes niveaux d'énergie. Parce qu'on est tous cycliques. Il y a tous des moments où on a envie de conquérir la planète entière et des moments où on est au fond de notre lit avec Netflix et des pop-corn ou des cookies ou du je sais pas quoi ou de la pizza. Et c'est très bien comme ça. Et c'est ok. Donc c'est vraiment à toi. En tant qu'entrepreneur, on a aussi cette liberté et cette chance incroyable de pouvoir créer notre vie sur mesure. Donc pourquoi on s'impose des règles qui viendraient de l'extérieur et qui en fait n'existent tout simplement pas, qu'on s'est auto-imposé. Donc vraiment, libère-toi de tout ça et crée des règles et des croyances qui te servent, qui te portent et qui sont en accord avec qui tu es et avec ce que tu veux construire pour ta vie. Voilà. J'en ai fini pour les 3 prises de conscience que j'ai eues cette année. Maintenant, on va passer à la partie projet, à la partie dévoilement de ce qu'il va se passer dans les mois à venir en 2021. Alors premièrement, ce qui va arriver très très vite là pour moi, c'est plutôt au niveau personnel, mais vous allez être impliqués parce que ça va avoir pas mal de chamboulements aussi, tant sur les podcasts que ce que je partage sur Instagram, dans ma newsletter, etc. D'ailleurs, juste parenthèse, parlant de newsletter, si tu n'as pas encore reçu le guide gratuit que j'ai créé pour entreprendre avec authenticité et avoir des clients naturellement, eh bien, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses le télécharger totalement gratuitement. C'est un guide rempli de conseils et d'exercices qui est une excellente base pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour développer son projet avec des bases un peu plus saines, pour remettre un peu les points sur les i, comme on dit. Donc voilà, si tu n'as pas encore téléchargé ce guide, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, parenthèse fermée pour la newsletter. Du coup, cette grande nouvelle pour moi au niveau personnel, c'est qu'il y a quelques semaines, début janvier, j'ai acheté un appartement. J'ai acheté un appartement en Alsace, sachant que moi aujourd'hui j'habite en Bretagne, donc littéralement à l'autre bout de la France. Donc ce qui va se passer pour moi là dans les prochaines semaines, c'est déjà finir la paperasse avec la banque, les assurances, le notaire et compagnie. Mais une fois que ce sera fait, eh bien j'aurai tous les cartons aussi à faire et ce déménagement à organiser. Et du coup forcément ça va avoir un impact sur ma création de contenu. Mais puisque j'ai appris à lâcher prise, je sais aussi que tout va bien se passer, que peut-être va y avoir un peu moins de posts, un peu moins de podcasts aussi, et c'est pas grave, et ce sera ok, et ce sera très intéressant et une belle preuve aussi pour vous que non, le monde ne s'effondre pas quand on s'arrête un peu, quand on relâche la pression, quand on prend peut-être des vacances, je sais pas du tout comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je vais rien m'imposer, que ce qui va être important pour moi, c'est de prendre du plaisir dans ce chamboulement de vie, parce que quand même un achat immobilier, je pense que ça arrive pas tous les 4 matins, en tout cas pas pour moi. Toi, je sais pas, mais voilà. Pour moi, c'est un grand moment que j'ai vraiment envie de vivre, de ressentir et d'accueillir. J'ai pas envie d'être dans le stress. Alors, bien sûr, il y aura plein de sources de stress, mais j'ai pas envie de m'en rajouter, du coup. Donc voilà, premier gros projet pour moi, c'est cet appartement, ce déménagement et cette nouvelle vie aussi qui arrive. Ensuite, en parallèle de ce déménagement, en plus, j'ai la formation Comme au naturel à mettre à jour. Donc ça, elle va arriver courant mars. Je sais qu'il y a énormément de membres de la formation qui l'attendent avec impatience. Il y aura à la fois
des nouveautés vis-à-vis de la partie technique, communication, réseaux sociaux, comment se faire connaître de manière naturelle et authentique, et aussi beaucoup d'ajouts sur toute la partie mindset, développement personnel, notamment tout ce qui est comparaison, confiance en soi, légitimité, rapport à l'argent. Voilà, ça c'est une partie des thématiques sur laquelle je vais ajouter du contenu pour rendre la formation encore plus complète. Donc ça c'est ce qui va arriver sur le court terme. Ensuite, sur le long terme, évidemment, je continue le coaching de groupe parce que ça, vous l'avez compris, ça me remplit de joie, de bonheur, de gratitude et me rappelle chaque jour à quel point j'aime mon métier, à quel point, sans prétention, je suis douée aussi dans ce que je fais, dans le fait d'accompagner les femmes à croire en elles, à développer des projets épanouissants, pérennes et alignés avec qui elles sont. Donc évidemment, je continue avec mon groupe actuel jusqu'en avril, avec un nouveau groupe à partir de mai. D'ailleurs, vous êtes déjà quelques-unes à avoir rejoint la prochaine session du coaching et je suis absolument ravie. J'étais déjà choquée de savoir que plusieurs mois en avance, vous aviez déjà envie de prendre votre place pour être certaine de faire partie de cet accompagnement et que je sois à vos côtés au quotidien pour développer votre projet. Donc ça, j'en suis très très honorée, je dois l'avouer. Donc si tu m'écoutes et que tu fais partie de ces futures participantes, eh bien je te remercie du fond du cœur encore une fois. Donc ça, c'était pour les coachings de groupe qui évidemment vont continuer. Et le meilleur pour la fin, je t'ai gardé le gros projet qui va arriver, qui est ce rêve d'enfant que jamais de ma vie je n'aurais cru possible. Vraiment, il y a quelques semaines encore de ça, vraiment c'était même inimaginable pour moi. Je ne pouvais pas le conscientiser. Je n'y avais jamais pensé. Et ce gros projet, du coup, je sais pas comment vous annoncer ça. En fait, ça fait des semaines que je me demande comment est-ce que je vais pouvoir vous annoncer ça. Où est-ce que je vais le faire? Est-ce que sur Instagram? Est-ce que sur le podcast, en newsletter? Comment est-ce que je vais vous le dire? Quel mot je vais choisir? Parce que pour moi, c'est comme dit, c'est presque le projet d'une vie et c'est quelque chose que, voilà, comme dit, j'aurais jamais cru possible pour moi. Et bon, il faut que ça sorte, je crois. Vous devez m'en vouloir là, tu dois me dire, mais bordel, balance, hop, accouche quoi. Ok, bon, du coup, il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu un email dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail, de la part d'une éditrice de livres, pour me proposer d'écrire un livre. D'écrire un livre pour toi, sur l'entrepreneuriat, pour tous les thérapeutes du bien-être, pour toutes les personnes qui veulent changer les choses, se sentir alignées, se sentir vibrer et avoir un impact sur les autres et sur le monde. Et c'est encore fort c'est encore très très fort d'en parler parce que comme dit c'est le projet d'une vie, c'est le projet d'une petite fille qui aime écrire, qui aime lire, qui aime les mots, qui est passionnée par les mots. Pour qui l'écriture ça a été pendant longtemps une thérapie. Ça m'a permis de m'en sortir de beaucoup de choses, d'écrire. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir partager mes écrits, déjà sur Instagram, je pense que vous le voyez, mes mots, ils portent des choses. Mais là, du coup, d'être contactée par une éditrice pour écrire un livre, un vrai livre, vous voyez, c'est pas un petit truc, c'est pas un journal intime, c'est un livre qui sera présent absolument partout, dans toutes les librairies, dans la France entière, peut-être même dans d'autres pays, je ne sais pas ce qui est possible, mais voilà, et du coup, en plus d'une grosse maison d'édition, une maison qui est renommée, qui est connue, qui est présente absolument partout, qui a déjà publié des milliers et des milliers d'ouvrages, et de beaux et de grands ouvrages, et de rejoindre aujourd'hui cette famille, cette aventure, voilà, je savais pas comment vous le dire et je vous l'ai dit et je suis remplie d'amour, de gratitude, de joie et à chaque fois que j'y pense, je me dis mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et puis je me rappelle que oui, que sûrement que je l'ai mérité, que ça fait des mois, des années que je travaille comme une acharnée, avec passion, avec le cœur, avec cette envie grandissante, jour en jour, de vouloir aider les gens, de vouloir partager mes connaissances, mes compétences, pour permettre à un maximum de personnes d'arrêter d'attendre, d'oser se lancer, d'oser croire en elles, et d'apporter enfin toute la lumière, toute la passion et tout l'amour qui se cache en vous, en toi.
Parce que s'il y a bien une chose dont je suis persuadée, c'est que chacune d'entre nous a quelque chose à apporter au monde. Quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et personnellement, ça me dévaste de voir encore tant de personnes qui ont des rêves, qui ont des projets, qui ont des envies et qui attendent et qui se disent que non, elles ne peuvent pas, non, elles ne savent pas comment faire, non, c'est pas encore le bon moment. Alors que si, punaise, c'est maintenant le bon moment. Et donc là, cette opportunité qui est juste incroyable, et ben c'est, je pense, l'occasion aussi de propager ce message à encore plus de personnes et de vous donner les clés pour avancer, de te donner tout le nécessaire pour qu'enfin tu saches où aller et que tu y ailles en étant confiante, en étant sereine et fière de qui tu es et de ce que tu fais. Voilà, j'espère que cette nouvelle te plaît vraiment. J'ai hâte d'avoir vos retours, notamment sur Instagram. Là, s'il te plaît, envoie-moi un message, fais une story pour partager la nouvelle peut-être et dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, voilà, est-ce que c'est une belle nouvelle pour toi aussi? Est-ce que tu es impatiente? Et est-ce que tu as envie que je partage cette aventure avec toi, cette expérience d'écrire un livre et de comment ça se passe et des coulisses de l'écriture d'un bouquin? J'ai hâte, je sais que je vais douiller, je sais que ça va être juste incroyable, mais voilà, je serai très heureuse de partager ça avec toi. Donc si ça te dit, fais une story et dis-moi que oui, tu as envie que je partage étape par étape les coulisses de l'écriture d'un livre et de la publication grâce à une maison d'édition. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te partager. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour. Encore une fois, tag-moi dans tes stories sur Instagram, hein, n'oublie pas, sinon je peux pas les voir. Ce serait dommage. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour des épisodes qui reviendront à la normale à partir de mercredi prochain. D'ici là, on se retrouve dans la newsletter. N'oublie pas d'ailleurs de télécharger le guide gratuit si jamais c'est pas encore fait. Évidemment sur Instagram au quotidien. Et puis du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.